Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment réaliser cet effet sur After Effects. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez c'est parti. Donc une fois que vous avez ouvert After Effects, ce qu'on va déjà commencer par faire c'est créer une nouvelle composition. Donc ici, on peut créer une composition. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je vais l'appeler caméra 3D. Et sinon, vous allez pouvoir choisir le format que vous voulez. Moi, pour ma part, je préfère faire en personnalisé, comme ça je peux mettre les valeurs que je veux. Donc ici, on va mettre du 1920 par 817, donc qui est un format 2.35. Et en cadence, je vais mettre 25 images par seconde. Donc après, c'est à vous de personnaliser comme vous le souhaitez. Le format 2.35, ça donne un format cinéma. Mais si vous voulez avoir un format classique, vous mettez en 1080, tout simplement. Moi je vais rester en 817. Voilà. Et on clique sur OK pour créer notre composition. Donc on a notre nouvelle composition. Au centre, on a la vue. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y a rien, eh ben, on ne voit rien. Je vais juste raccourcir un petit peu le temps de la vidéo, vous voyez. Comme ça, quand je lance, on voit que la vidéo dure un peu moins de 3 secondes. On peut essayer de faire à peu près du 3 secondes si on veut. Du coup voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter notre vidéo. Donc j'ai d'abord filmé mon écran. Donc ça c'est le montage de la vidéo sur une enceinte énorme que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle est vraiment pas mal. Sans me vanter. Du coup voilà. Donc on a récupéré la vidéo qu'on veut utiliser. Du coup voilà. On va appliquer l'effet sur cette partie de la vidéo. On pourrait très bien raccourcir ici la vidéo. Et c'est pas notre but. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre notre vidéo en 3D en quelque sorte. Donc on clique dessus, et ici, vous voyez, là, le petit carré. On applique, et maintenant notre vidéo, on peut la déplacer en 3 dimensions. C'est-à-dire en haut, en bas et en arrière. Je vais vous montrer ça. Donc on déplie, on va dans transformer. Et là, on va ensuite dans position, et on peut voir qu'on peut la déplacer à gauche, en haut, en bas, ou alors en avant et en arrière. Comme vous pouvez le voir ici. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est jouer un petit peu avec tout ça. Alors déjà, je vais zoomer un petit peu dans la vidéo, pour pas qu'on ait de problème de bande sur les côtés. Ensuite, je vais la tourner un petit peu, vous voyez. Alors j'aime bien être dans cette direction, parce que ça fait vraiment un effet pas trop mal. On va la descendre, on va essayer de la rapprocher. Voilà, je pense que là, ça devrait être pas mal. Du coup, voilà. J'ai choisi ma position. Je vais enregistrer bien sûr. Donc voilà, donc j'ai envie que ma vidéo soit positionnée comme ceci. Elle est un peu sur le côté, j'ai un petit peu zoomé, etc. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une caméra. Donc on fait ici dans cette zone, clic droit, créer, et on sélectionne caméra. Donc là, on va pas toucher à grand chose, puisqu'on pourra modifier les paramètres après. Juste prenez caméra à 2 nœuds, et vous faites OK. Donc on a maintenant notre caméra et en gros, ça c'est la vue qu'on a normalement et ça c'est la vue qu'on a dans la caméra. Donc en fait, c'est comme si on ajoutait une caméra dans notre plan et on va pouvoir se balader avec cette caméra autour de notre vidéo. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir à faire notre effet. Donc on va aller dans options de caméra et on va prendre l'ouverture. C'est ça qui va nous créer ce flou et on va le mettre à fond. Voilà. Je sais pas combien j'ai mis, 1600. On réglera ça plus tard. Ensuite, distance de mise au point. Voilà, on va essayer de faire la mise au point sur notre vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on augmente ou on diminue cette valeur. Ce qu'on peut faire pour changer un petit peu, c'est faire la mise au point sur les réglages. Vous voyez là. Là, ça commence à être net. Du coup, voilà. Là, les chiffres sont nets et on fera un déplacement de la caméra pour afficher, par exemple, les titres des effets. Donc déjà on peut regarder. Donc voilà pour l'instant le rendu de notre vidéo. C'est assez plat, statique, et on va rajouter du mouvement maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va cocher le petit chronomètre à côté de la distance de mise au point pour s'en souvenir. Et puis on va fermer cet onglet pour l'instant. On va ensuite aller dans les options de la caméra et on va mettre aussi des petits chronomètres sur la position, l'orientation. Et donc on va venir modifier tout ça. Donc là on voit que la caméra est en haut. On s'est bien placé au début de notre vidéo. Maintenant on va à la fin de notre vidéo. Donc, voilà. Et on va faire le mouvement que l'on veut réaliser.
Ça par exemple c'est pas trop mal. Du coup voilà le mouvement qu'on a pour l'instant. Vous voyez, on a la vidéo qui redescend. Mais on peut ajouter un petit truc qui est bien sympa, c'est on va la faire pivoter un petit peu aussi, pour que ça donne un peu plus de dynamisme. Du coup, on regarde au début, on regarde à la fin, on se replace, on va essayer de faire des rotations. Alors non. Bon bah du coup j'ai complètement changé d'idée, comme on peut le voir. En gros, la caméra pour l'instant est toute simple, normalement. Et là, vous voyez, ça fait un zoom sur la vidéo et ça vient s'aplatir contre celle-ci. Donc ça peut être un effet stylé. Et maintenant, ce qui nous reste à toucher, c'est la mise au point, la distance de mise au point qu'on avait réglée juste ici. Du coup, là, on voit qu'elle est réglée sur les chiffres. Et on va aller à la fin pour voir où est-ce que ça se situe. Voilà. Et on va essayer de faire notre mise au point. Voilà, on peut avoir soit les options pour la vidéo nette ou alors la caméra. Mais moi, je vais prendre ça. Ça m'a l'air pas mal. Je vais faire un petit rendu et on voit ce que ça donne. Et bien voilà, j'ai essayé de travailler un petit peu plus. Du coup, j'ai un peu décalé quelque chose. Je vous montre ce que ça donne le rendu final. Du coup, voilà, on a une approche. Et après, on termine sur une mise au point sur, ici, les boutons de visionnage. Du coup, voilà, donc après, c'est à vous de faire l'effet qui vous semble correct, le déplacement que vous semblez le plus utile. Je vais vous montrer un petit effet sympa ajouté sur votre vidéo. Donc vous allez dans la catégorie effets et paramètres prédéfinis et vous marquez vignette. Et du coup vous allez ajouter CC vignette en esthétique. Voilà, donc ça va faire une petite vignette sur les bords de votre vidéo. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc là on a notre effet qui est mis. Et là on n'a plus l'effet. Vous voyez, ça rapproche, on va dire, le point de vision. Bien sûr, vous pouvez modifier ces paramètres en insistant un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est exagéré. Voilà, je vais essayer hop de faire quelque chose de sympa. Voilà, un petit quelque chose comme ça et on voit le rendu final. Du coup voilà comment ça rend en fin de vidéo. C'est un peu plus lisse, un peu plus stylé. On aurait pu bien sûr faire la mise au point sur moi, mais voilà, c'est un effet que j'ai voulu donner. Du coup la mise au point est sur des paramètres, des options de cette vidéo. Vous pouvez appliquer ça sur différentes vidéos, même sur vos vidéos à vous que vous tournez avec votre téléphone, etc. Du coup voilà, c'est un petit effet sympa. Je trouvais intéressant de mettre un passage, un montage de ma précédente vidéo pour montrer qu'il y a du mouvement et que c'est pas une image statique. On voit bien bouger à l'écran. Et du coup voilà, c'est vraiment un effet que je cherchais à faire depuis longtemps. Puis je me suis dit, il n'y a pas de tutoriel sur After Effects pour le faire. Du coup bah, je vais le faire moi-même. Et voilà ce que ça rend. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres choses que vous aimeriez savoir, que je vous explique peut-être un petit peu. Plus en Premiere Pro qu'After Effects, parce qu'After Effects, ça va, je maîtrise, mais un tout petit peu. Contrairement à Premiere Pro, ça j'arrive mieux à gérer. Du coup voilà, n'hésitez pas à me proposer. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et envoyez-moi vos petits projets comme ça avec ça, ça m'intéresse. Allez, salut!